Dans cette maison se trouve un trésor, dont la vie intime est protégée par une porte fermée. Mais ce trésor, grâce aux fenêtres ouvertes sur l'extérieur, attire et change le regard de la communauté. Un grand événement pour le numéro 22. Bébé sans identité de Timișoara. Il quitte aujourd'hui la maternité. Comme lui, d'autres nouveau-nés sont abandonnés et resteront là jusqu'à parfois l'âge de 3 ans. Ceci dans un vide juridique total. La mère, dans une situation précaire, a quitté la maternité en donnant une fausse adresse. Enquête policière et procédures d'enregistrement peuvent alors durer des mois avant qu'un certificat de naissance soit établi et que la commission de défense des mineurs se charge d'un placement en pouponnière. Le docteur Violetta Stan est venu chercher le numéro 22 pour l'amener à la maison aux fenêtres ouvertes. Elle viendra chercher les numéros 24 et 46 dans quelques semaines. Le numéro 22, lui, a eu la chance de plaire au personnel médical de la maternité qu'il a prénommé Michou. Dans les maternités, le suivi médical, l'hygiène corporelle et l'alimentation sont assurés, mais les besoins individuels psycho-affectifs sont minimisés. Actuellement encore en Roumanie, on apporte le plus souvent des réponses médicales aux problèmes psychosociaux. C'est aujourd'hui la toute première sortie de Michou, son tout premier contact avec le monde extérieur sur la route de la maison aux fenêtres ouvertes. Le programme Maison aux fenêtres ouvertes révèle la solidarité de l'adulte auprès de l'enfant abandonné, solidarité locale, nationale et internationale, trop souvent compromise sous l'Ancien Régime. Il s'agit d'une structure d'accueil de type familial, alternative aux institutions traditionnelles d'accueil des enfants, les léaganes. Elle offre à l'enfant une prise en charge matérielle et affective de nature à limiter les conséquences des carences affectives précoces. Sa capacité d'accueil est de 6 enfants. Le docteur Stan, coordinatrice de ce programme, explique que Michou a été laissé à la maternité par sa maman avant même que son état civil ait été établi. À 8 mois, il est toujours sans identité. Une fois accueilli à la maison aux fenêtres ouvertes, on essaiera au plus vite de débloquer sa situation administrative. Dans le même temps, on réfléchira à la solution d'avenir la plus adaptée pour lui. Un retour en famille naturelle, un placement en famille d'accueil ou encore une adoption roumaine. En attendant, il va trouver à la maison aux fenêtres ouvertes un couple de parents de substitution ainsi qu'une grand-mère, tous trois choisis pour leur qualité pédagogique et rémunérés pour ce travail. Le rôle de la grand-mère, très important dans la culture roumaine, devra permettre à Michou de renouer avec les traditions familiales ancestrales. Corchi, lui, est déjà arrivé à la maison aux fenêtres ouvertes depuis 11 mois. Il a passé la journée avec la grand-mère et maintenant, il attend Claudia et Florine. Claudia et Florine sont les parents de substitution. Ils vont rester à la maison jusqu'au lendemain matin. Ils sont aussi très attendus par Johanna, une petite aveugle de 1 an et demi. La grand-mère, Madame Vantila, est une éducatrice à la retraite. Sa longue expérience peut lui permettre de soutenir ces jeunes professionnels dans l'éducation des enfants. Dans son rôle de grand-mère, elle cherche également à transmettre la richesse des traditions roumaines à ses enfants dépossédés d'un environnement familial naturel. La grand-mère et les parents de substitution constituent pour les enfants des figures d'attachement. Un bébé seul, ça n'existe pas. Son identité psychique se construit avant tout dans la tête de sa mère. Elle le désigne et lui crée une place dans le monde. Mais si elle disparaît, il faut absolument un substitut pour jouer ce rôle auprès de lui. Ainsi, l'histoire de son arrivée au monde, des repères affectifs stables, un cadre familial pour se différencier et un projet d'avenir pensé pour lui permettront l'accès à l'autonomie. Dans la maison, l'espace intime du couple donne aux adultes la possibilité d'avoir une vie privée. Mais ce lieu est accessible à l'enfant. Nu-i voie, Ciprian, nu-i voie, astea sunt amele. Uite, îți dă Claudia, îți
Il y a ici des interdictions que Corchi comprend et respecte. Hai să citim din cartea noastră. Haide să citim din carte. Hai să vedem. Haide tu sus aici. Crocodilul. Abo. Uite ce gură mare are gura. Gura. Une autre pièce constitue l'espace des enfants. Il est pensé, adapté à leur mesure. Chacun y a son lit, ses objets personnels. Et plus tard, ses affaires l'accompagneront jusque dans sa nouvelle famille. Vrei să facem noi masaje? Tragă. Vrei? Draga fetiță? Da? Da? Johanna étant aveugle, le massage est une stimulation spécifique pour son développement. D'autres enfants peuvent, si c'est nécessaire, bénéficier de massages appropriés. Faceți toți la fel ca noi. Așa. Ia să vedem noi, Patmăseana, Samasana, cum stă fetița. Cucurigorigu, cucurigorigu. Ia te uită la fetiță, ce frumos stă fetița, tararam. Așa. Ia te uită, mă, la. Pour l'enfant, le bain est l'occasion de la découverte de son propre corps. C'est un moment de stimulation de tous les sens. C'est aussi un temps de plaisir et d'échange. Très apprécié par Corchi, voilà une activité riche en découvertes, la préparation du repas. Vite, vite, pendant que la grand-mère a le dos tourné. Le repas familial est un grand moment de plaisir partagé. Les enfants y apprennent l'autonomie. Johanna, elle, a encore besoin d'être aidée. Comme ce miroir, certains objets de la maison ont été placés à la portée de l'enfant afin de mieux répondre à ses désirs et à ses besoins. À son coucher, l'enfant est sécurisé par la présence des jouets qu'il aime retrouver. Claudia et Johanna sont allées rechercher Corchi à la crèche voisine. Comme tous les autres petits garçons de Timișoara, il peut ainsi entrer en interaction avec ses pairs, en s'intégrant à un groupe d'enfants de son âge. Sortir avec la grand-mère, aller au marché chaque jour, voilà pour Corchi une belle occasion d'entrer en relation avec la communauté élargie.
Une occasion de contacts multiples, facteur de socialisation. Hai să ne uităm în caietul ăsta frumos. La grand-mère propose à Korchi de regarder son journal de vie. Chaque enfant possède ainsi son histoire, rédigée par le pédagogue qui est son référent. Pour Korchi, c'est la grand-mère qui a la responsabilité de ce suivi individualisé. Și aici ești tu. Elle lui explique qu'elle note dans son journal les événements de sa vie de petit garçon à la maison aux fenêtres ouvertes. Și când a venit la casă. Ce journal doit restituer à l'enfant sa mémoire affective. Il peut également être un outil de travail pour les rencontres entre l'équipe des substituts parentaux et l'équipe de pilotage. Cum a acționat echipa de pilotaj? L'équipe de pilotage est formée de professionnels en psychologie et psychiatrie de l'enfance, ainsi qu'en assistance sociale et juridique. Cette instance vise deux objectifs. Tout d'abord, elle doit constituer un soutien professionnel à l'équipe de travail. Ensuite, comme l'explique le professeur Shuma Jehanou, elle doit participer à la reconnaissance de la maison aux fenêtres ouvertes auprès des autres institutions du département. Nevoia de atașament este o nevoie. Le docteur Stan précise aux parents de substitution que le besoin de l'attachement est un besoin inné. Cet attachement peut être sûr, incertain ou ambivalent. Il dépend de la qualité des interrelations et de l'accord affectif entre l'enfant et l'adulte. Voilà pourquoi ici, il faut construire et assurer un attachement primaire, parce qu'il permettra ensuite à l'enfant le détachement et posera les bases de sa personnalité. Ulterioare pe care el le va stabili ca personalitate, ca individ. Après les multiples sensations de sa première sortie en ville, Michou arrive enfin à la maison aux fenêtres ouvertes, accompagné de Violetta et de l'assistante médicale de la maternité où il aura passé 8 mois de sa vie. Toute la communauté du voisinage a été prévenue et attend avec impatience le petit Michou. Les repères traditionnels pour sa bienvenue sont prêts. E dulce foc! Ce iubire! Ochi albastri! Uite ce e acolo! Foarte frumos! Cum se cheamă? Le pain et le sel sont les symboles de la richesse et de la chaleur de la terre. Par cette longue chaîne, Michou est porté de main en main. Il va être soulevé sous le cadre de la porte de la maison et recevoir ainsi les vœux de la communauté pour son avenir. De suflet te-am luat. En lui faisant frôler plusieurs fois la poutre, la grand-mère lui souhaite de grandir en ces lieux. Sănătos și Beau, când în casa ai un en pleine santé dragoste te-am întâmpinat. Iar când vei pleca, et joyeux. tu la casa ta, să fii fericit, copile iubit. Le programme Maison aux fenêtres ouvertes se situe dans le domaine de la prévention des troubles d'attachement dans l'enfance précoce. Il tente de réancrer l'enfant dans son histoire
et lui propose un contexte de vie le préparant à sa réinsertion future dans une famille. Il s'appuie sur les droits et sur les besoins de l'enfant avec des moyens accessibles à la société roumaine en transition. Il doit pouvoir se reproduire.